Bonjour à toutes et à tous. Donc la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la liquidation et au paiement de l'IS. Dans la séance précédente, on a déterminé le résultat fiscal net de la société. Bien sûr, ce résultat fiscal net est déterminé à partir du résultat fiscal calculé sur la base de résultats comptables par la réintégration des charges non déductibles et la déduction des produits non imposables. Donc après le calcul du résultat fiscal, on calcule le résultat fiscal net. Le résultat fiscal net est égal au résultat fiscal moins le déficit reportable. Après le calcul de ce résultat fiscal net, on procède à la liquidation de l'IS. Et l'IS est calculé en appliquant le taux de l'impôt prévu par le Code général des impôts au résultat fiscal net déterminé selon les règles fiscales relatives aux produits imposables et aux charges déductibles. Donc la première étape, c'est de calculer le résultat fiscal. Et après, on calcule le résultat fiscal net. Sur ce résultat fiscal net, on va appliquer un taux d'imposition selon le barème progressif prévu par le Code général des impôts qui varie en fonction du bénéfice fiscal net dégagé par la société. Donc on calcule le résultat fiscal et par la suite, il faut calculer le résultat fiscal net. Sur ce résultat fiscal net, on va appliquer un taux d'imposition en fonction du bénéfice fiscal net dégagé par la société. Et les taux d'imposition sont déterminés à partir de barèmes progressifs qui varient en fonction des dispositions prévues par la loi de finances pour chaque année budgétaire. Donc le barème progressif permettant le calcul de l'IS se présente comme suit. Pour les exercices 2018 et 2020, les bénéfices fiscaux de moins de 300 000 dirhams sont imposables avec un taux de 10% avec un montant à déduire de 0. Pour un bénéfice fiscal entre 300 000 dirhams et 1 million de dirhams est imposable avec un taux d'imposition de 20% et le montant à déduire est de 30 000 dirhams. Le bénéfice fiscal supérieur strictement à 1 million de dirhams est imposable avec un taux d'imposition de 31% et le montant à déduire est de 140 000 dirhams. Pour l'exercice 2019, pour un bénéfice fiscal net inférieur ou égal à 300 000 dirhams, le taux d'imposition est de 10%. Pour un bénéfice fiscal entre 300 000 dirhams et 1 million de dirhams, le taux d'imposition est de 17,5% et le montant à déduire est de 22 500 dirhams. Pour un bénéfice fiscal net supérieur à 1 million de dirhams, le taux d'imposition est de 31% avec un montant à déduire de 157 500. Donc ce barème varie chaque année en fonction des dispositions de la loi de finances. Et pour les établissements de crédit et organismes assimilés, Banque al-Maghrib, la CDG, les sociétés d'assurance et de réassurance, le taux d'imposition est de 37%. Donc pour les établissements de crédit, les établissements d'assurance, le taux d'imposition
et il s'agit donc d'un taux de 37%. Donc un taux proportionnel. Après le calcul de montant de l'IS, on procède au calcul de la cotisation minimale. Donc le montant de l'impôt dû par les sociétés ne peut être inférieur pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal dégagé par la société, à une cotisation minimale. Donc quel que soit le résultat fiscal, soit bénéficiaire, soit déficitaire, ce montant de l'impôt dû ne peut être inférieur à une cotisation minimale. Donc on calcule le montant de l'IS et on calcule le montant de la cotisation minimale. Si le montant de l'IS est supérieur à la cotisation minimale, l'impôt dû c'est l'IS. Et si la cotisation minimale est supérieure à l'IS, le montant de l'impôt dû c'est la cotisation minimale. Et la base du calcul de cette cotisation minimale est représentée par les éléments suivants. On a le chiffre d'affaires en montant hors taxe, plus les autres produits d'exploitation. Autres produits d'exploitation, il s'agit des jetons de présence, des revenus des immeubles non affectés à l'exploitation, des redevances pour brevets, marques, droits et valeurs similaires, des ventes et autres produits accessoires, plus les produits financiers, les produits de titres de participation, les dividendes et autres titres immobilisés, plus les gains de change, plus les intérêts calculés bien sûr en montant brut, plus les subventions et les dons, subventions d'exploitation, les subventions d'équilibre et autres produits non courants, y compris les dégrèvements d'impôts déductibles. Donc ça, c'est la base du calcul de la cotisation minimale. Donc la cotisation minimale est calculée à partir de chiffres d'affaires et autres produits d'exploitation, les produits financiers, les subventions et dons et autres produits non courants, y compris les dégrèvements d'impôts. Donc la cotisation minimale est égale au taux de la cotisation minimale. Donc on a le taux de 0,5 et le taux de 0,25 fois le chiffre d'affaires hors taxe plus les autres produits d'exploitation plus les produits financiers plus les subventions et dons reçus par la société et autres produits non courants, y compris les dégrèvements d'impôts. Et pour les taux d'imposition, on distingue entre deux taux d'imposition, le taux de 0,5% et le taux réduit de 0,25%. Pour le taux normal de 0,5%, il a été relevé en 2019 à 0,75% et en 2020, il a été ramené à 0,5%. Donc le taux normal appliqué est de 0,5% à l'exclusion de l'exercice 2019 dont le taux est de 0,75%. Pour le taux réduit de 0,25%, il est appliqué pour les activités commerciales concernant les ventes portant sur les produits pétroliers, le gaz, le beurre, le sucre, l'huile, la farine, l'eau, l'électricité, plus les médicaments. Donc pour calculer la cotisation minimale, pour ces produits dont le prix est réglementé, il s'agit des produits de première nécessité, produits pétroliers, le gaz, le beurre, le sucre, l'huile, la farine, l'eau, l'électricité, les médicaments. Donc pour ces taux, au lieu d'appliquer le taux normal, on applique un taux réduit de 0,25%.
Et le minimum de cette cotisation minimale est de 3000 dirhams. Donc cette cotisation minimale ne peut être inférieure à 3000 dirhams. Donc si le montant de l'IS est inférieur à la cotisation minimale et le montant de la cotisation minimale est inférieur à 3000 dirhams, le montant de l'impôt dû, c'est le minimum de la cotisation minimale qui est de 3000 dirhams. Donc on calcule le montant de l'IS et on calcule le montant de la cotisation minimale et on fait la comparaison entre la cotisation minimale et l'IS. Si la cotisation minimale est supérieure à l'IS, l'impôt dû c'est la cotisation minimale avec un minimum de la cotisation minimale de 3000 dirhams. Si le montant de l'IS est supérieur à la cotisation minimale, l'impôt dû c'est l'IS avec un minimum de l'impôt dû qui est de 3000 dirhams. Exemption de la cotisation minimale ou l'exonération de la cotisation minimale. Donc la cotisation minimale n'est pas due par les sociétés pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. Lorsque la société dégage, par exemple, un résultat déficitaire et on a calculé le montant de la cotisation minimale, la société elle est exonérée de cette cotisation minimale pendant les 36 premiers mois à partir de la date du début de leur exploitation. Et en l'absence d'activité, la loi a limité l'exonération de cette cotisation minimale à une période qui ne peut être supérieure à 60 mois à partir de la date de la constitution de la société. Donc pour les sociétés, sont exonérées en matière de la cotisation minimale pendant les 36 premiers mois à partir de la date du début de leur exploitation. Un exemple de calcul de la cotisation minimale. Donc pour l'exercice 2018, le chiffre d'affaires hors taxe d'une société est de 50 200 000 dirhams, constitué des éléments suivants. Le sucre, l'huile, la farine, le gasoil et autres produits alimentaires et autres produits d'exploitation. Donc pour les produits de première nécessité, le sucre, l'huile, la farine, le gasoil, donc pour ce chiffre d'affaires, on va appliquer un taux réduit de 0,25%. Et pour le chiffre d'affaires des autres produits alimentaires et autres produits d'exploitation, on va appliquer le taux de 0,5%. Donc il faut toujours distinguer entre le chiffre d'affaires dont le taux d'imposition est de 0,5% et le chiffre d'affaires dont le taux d'imposition est de 0,25% pour calculer la cotisation minimale. Après le calcul de l'impôt dû, donc soit la cotisation minimale, soit l'IS, on va procéder au paiement de l'impôt. Donc le paiement de l'impôt se forme des acomptes provisionnels. Donc pour l'exercice N, bien pour le paiement de l'exercice N, on va se baser sur l'exercice N-1, c'est-à-dire sur l'impôt dû au titre de l'exercice N-1. Pour payer l'impôt de l'exercice 2021, on va se baser sur l'impôt dû au titre de l'exercice 2019. Donc, au titre de l'exercice comptable en cours, l'impôt est payé spontanément par le versement électronique des acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos appelé exercice de référence. Donc, on va payer le montant de l'impôt de l'exercice N sur la base de l'impôt dégagé au titre de l'exercice N-1.
moins 1 sous forme des acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% de montant de l'impôt. Donc on va prendre le montant de l'impôt de l'exercice N-1, on va le diviser sur 4 et on va verser 4 acomptes provisionnels. Et les versements des acomptes provisionnels sont effectués spontanément avant l'expiration du 3e, 6e, 9e et 12e mois suivant la date de l'ouverture de l'exercice comptable en cours. Et avant l'expiration du 3e mois, du 6e, du 9e et 12e mois de l'exercice comptable en cours. Si par exemple l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, on a un exercice qui commence le 1 janvier et se termine le 31/12 de l'année N. Le paiement de premier acompte doit être effectué avant l'expiration du mois de mars. C'est-à-dire la date d'échéance, c'est le 31/3. Le paiement de deuxième acompte avant la fin du mois de juin. Le paiement de troisième acompte avant la fin du mois 9. Et le paiement du dernier acompte, le quatrième acompte, avant la fin du mois 12. Donc, on paye le montant de l'impôt de l'année N sur la base de l'impôt dégagé dans l'exercice N-1. On va prendre l'impôt de l'exercice N-1, on va le diviser par 4 et on va verser dans chaque trimestre 25% de montant de l'impôt dû au titre de l'exercice N-1. Et après la clôture de l'exercice comptable, on va procéder à la régularisation. Donc la régularisation de l'impôt dû au titre d'un exercice doit avoir lieu avant l'expiration du délai de la déclaration de résultat fiscal en tenant compte des acomptes provisionnels déjà versés. Donc on va faire la comparaison entre l'impôt dû au titre de l'exercice N et les acomptes provisionnels qu'on a déjà versés sur la base de l'exercice N-1. Si le montant de l'impôt dû est supérieur au total des acomptes provisionnels versés, la société doit acquitter le complément d'impôt dans le délai de la déclaration précitée. Donc la société doit verser un complément d'impôt au trésor public parce que les acomptes provisionnels qu'on a déjà versés sont inférieurs au montant de l'impôt dû. Dans le cas contraire, si le total des acomptes provisionnels versés est supérieur au montant de l'impôt effectivement dû, l'excédent versé est imputé sur les acomptes provisionnels dus au titre des exercices suivants. Dans le cas où les acomptes provisionnels, donc on a versé plus que l'impôt dû sous forme des acomptes provisionnels, donc cet excédent de versement, donc on a un excédent de versement, au lieu de verser par exemple 40 000, dans l'impôt dû c'est 40 000, on a versé 50 000 des acomptes provisionnels. Donc on a un excédent de versement de 10 000. Donc ces 10 000 est imputé sur les acomptes provisionnels de l'exercice N+1. Par exemple, pour l'exercice 2020, l'impôt dû au titre de l'exercice 2020, c'est 40 000 dirhams. Et l'impôt dû au titre de l'exercice 2019 est 50 000 dirhams. Donc on va verser le montant de l'impôt de l'exercice 2020 sur la base de l'exercice 2019. Donc on va verser 4 acomptes provisionnels. On va diviser 50 000 divisé par 4 et on va verser dans chaque trimestre le 1/4 de 50 000 dirhams. Après la clôture de l'exercice comptable, on a constaté, on a calculé l'impôt dû pour l'exercice 2020 et on a trouvé que l'impôt dû c'est 40 000 dirhams. Donc on avait, au lieu de verser 40 000 dirhams, on a versé
50 000 dirhams. C'est-à-dire on a un excédent de versement de 10 000 dirhams. Donc cet excédent de versement est imputé sur les acomptes provisionnels de l'année 2021. Donc pour 2021, on va procéder au paiement de l'impôt de 2021 sur la base de 2020. Donc on va diviser 40 000 divisé par 4, donc ça fait 10 000. Donc dans chaque acompte provisionnel, donc on va verser 10 000. Mais on a un excédent de versement, on a un crédit d'impôt vis-à-vis de l'État. Donc on a le droit d'imputer cette 10 000 sur le premier acompte à verser dans l'exercice 2021. Donc ça, c'est la méthode de paiement de l'impôt. On paye l'impôt sur la base de l'exercice de référence qui est l'année N-1. Et après la clôture de l'exercice comptable, on va procéder à la régularisation. Un exemple concernant le paiement de l'impôt dû. Donc pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, le montant de l'IS pour l'exercice 2016 est de 40 000, le montant de la cotisation minimale est de 30 000, le montant de l'IS pour l'exercice 2017 est de 50 000 dirhams, le montant de la cotisation minimale est de 60 000 dirhams, donc on a la cotisation minimale supérieure à l'IS, donc le montant ou bien l'impôt dû, c'est la cotisation minimale, c'est 60 000 dirhams. Pour l'exercice 2018, le montant de l'IS est de 30 000 et le montant de la cotisation minimale est de 35 000. Donc l'impôt dû, c'est la cotisation minimale, 35 000 dirhams. Pour l'exercice 2019, le montant de l'IS est de 100 000 dirhams, le montant de la cotisation minimale est de 20 000 dirhams. Donc l'impôt dû, c'est l'IS. Donc il faut toujours calculer le montant de l'IS et calculer le montant de la cotisation minimale et on fait la comparaison. Donc si l'IS est supérieur à la cotisation minimale, l'impôt dû c'est l'IS. Si la cotisation minimale est supérieure à l'IS, l'impôt dû c'est la cotisation minimale. Donc la question c'est de procéder au paiement de l'impôt dû au titre de l'exercice 2017, 18, 19 et 2020. Donc on va procéder au paiement de l'exercice 2017 sur la base de l'exercice 2016. Donc on va procéder au paiement de l'impôt concernant les exercices 2017, 2018, 2019 et les acomptes provisionnels concernant l'exercice 2020. Donc l'impôt dû au titre de l'exercice 2016 est de 40 000 dirhams. Et pour l'exercice 2017, l'impôt dû est de 60 000 dirhams. Pour l'exercice 2018, l'impôt dû est de 35 000 dirhams. Et on a un impôt dû pour l'exercice 2019 de 100 000 dirhams. Donc la question, c'est de procéder au paiement de l'impôt dû pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Donc comme nous avons déjà précisé, le paiement de l'impôt concernant l'année en cours est basé sur l'impôt dû de l'exercice N-1. C'est-à-dire on paye l'impôt de l'exercice 2017 sur la base de l'impôt dû au titre de l'exercice 2016. Donc l'impôt dû au titre de l'exercice 2016 est de 40 000 dirhams. On va diviser 40 000 dirhams sur 4 et on va payer 3 ou bien 4 acomptes provisionnels en respectant les dates d'échéance. C'est-à-dire la date d'échéance pour le versement de premier acompte, c'est le 31/3/2017. La date d'échéance du deuxième acompte, c'est le 30/6/2017. La date d'échéance de troisième acompte, c'est le 30/9/2017. Et la date d'échéance pour le quatrième acompte, c'est le 31/12/2017. Donc on va verser 4 acomptes provisionnels, 10 000 pour le premier acompte, 10 000 pour le deuxième, 10 000 pour le troisième et 10 000 pour le quatrième acompte provisionnel. Et après la clôture de l'exercice comptable, on va calculer l'impôt dû au titre de l'exercice 2017. Et avant de procéder au paiement des acomptes provisionnels de l'année 2018, sur la base de l'exercice 2017, il faut régulariser l'exercice 2017. Le montant des acomptes provisionnels versés au titre de l'exercice 2017,
s'élève à 40 000 dirhams. C'est-à-dire on a versé 40 000 dirhams comme acompte provisionnel. Mais l'impôt dû au titre de l'exercice 2017, c'est 60 000 dirhams. Donc, au lieu de verser 60 000 dirhams, la société a versé 40 000 dirhams. Donc, la société, elle doit verser un complément d'impôt au trésor public de 60 000 dirhams moins 40 000 dirhams. Ça fait un montant de 20 000 dirhams pour régulariser l'exercice 2017 à verser avant la fin de 31/3 de l'année 2018. Donc, on doit verser le complément d'impôt. On a un crédit d'impôt à verser avant la fin de 31/3 de l'année 2018. Après la régularisation, on va procéder au paiement des acomptes provisionnels de l'exercice 2018 sur la base de l'exercice 2017. Donc, on va diviser le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice 2017 sur 4 et on va verser 4 acomptes provisionnels. Donc, l'impôt dû pour l'exercice 2017, c'est 60 000 dirhams. On va diviser 60 000 dirhams sur 4. Donc, ça fait 15 000. Donc, on va verser 15 000 dans le premier acompte, 15 000 dans le deuxième acompte, 15 000 dans le troisième acompte et 15 000 dans le quatrième acompte en respectant bien sûr les dates d'échéance. Après la clôture de l'exercice 2018, on a calculé le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice 2018. On a trouvé que l'impôt est de 35 000 dirhams. Donc la société a versé au titre de l'exercice 2018 60 000 dirhams, mais l'impôt dû est de 35 000 dirhams. Donc il a versé comme montant 60 000 dirhams, mais l'impôt dû est de 35 000 dirhams. Donc on a un excédent de versement. Un excédent de versement qui est égal à 60 000 moins 35 000, ça fait 25 000 dirhams. Donc on a un crédit vis-à-vis de l'État. Donc ce crédit, ou bien cet excédent d'impôt est imputé sur les acomptes provisionnels à verser en 2019. Donc normalement, la société elle va verser les acomptes provisionnels de 2019 sur la base de l'exercice de 2018. Donc on va diviser 35 000 sur 4. 35 000 divisé sur 4, ça fait 8 750. Normalement, la société elle doit verser 8 750 dans le premier acompte, 8 750 dans le deuxième acompte, 8 750 dans le troisième acompte et 8 750 dans le quatrième acompte. Mais la société elle a un crédit d'impôt vis-à-vis de l'État. Donc, il a un excédent de versement pour l'exercice 2018. Cet excédent de versement de 25 000 dirhams sera imputé sur les acomptes provisionnels de 2019. Donc, on va imputer ces 25 000 sur le premier acompte, sur 8 750. Donc, le premier acompte donc, à verser, c'est 0. Dans le deuxième acompte, 8 750, on va imputer aussi les 25 000 dirhams. Et on va imputer donc la différence ou bien le reste de cet excédent sur le troisième acompte. Donc normalement, donc, pour le troisième acompte, on va verser 8 750, mais il nous reste comme excédent à imputer sur le troisième acompte de 7 500 dirhams. Donc 8 750 moins 7 750, ça fait un montant de 1250 dirhams à verser dans le troisième acompte et on va verser le quatrième acompte qui est de 8 750 dirhams. Donc on a imputé le crédit d'impôt ou bien cet excédent de 25 000 dirhams sur le premier acompte, sur le troisième acompte et une partie sur le troisième acompte de 7 500 dirhams. Donc on va verser dans le troisième acompte 1250 et on va verser l'acompte normal de 8 750 dans le quatrième acompte. Et après la clôture de l'exercice 2019, on va procéder au paiement des acomptes provisionnels de l'exercice 2020 sur la base de l'exercice 2019. Mais le montant des acomptes provisionnels versés au titre de l'exercice 2019, c'est 35 000 dirhams.
Donc la société elle a versé 35 000 dirhams, mais le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice 2019 est de 100 000 dirhams. Donc au lieu de verser 100 000 dirhams, on a versé 35 000 dirhams. Donc on a ici une régularisation à faire, un versement complémentaire à faire avant la fin de 31/3/2020. Donc ce versement, c'est la différence entre les acomptes provisionnels versés et le montant de l'impôt dû. Le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice 2019 est de 100 000 dirhams. Le montant des acomptes provisionnels est de 35 000 dirhams. Donc on doit régulariser la différence. 100 000 dirhams moins 35 000 dirhams, ça fait un montant de 65 000 dirhams à régulariser avant la fin du mois 3 de l'année 2020. Et on va procéder au paiement des acomptes provisionnels de l'année 2020 sur la base de l'exercice 2019. Donc 100 000 divisé par 4, ça fait 25 000. Donc on va verser 25 000 dans le premier acompte, 25 000 dans le deuxième acompte, 25 000 dans le troisième acompte et 25 000 dans le quatrième acompte. Et après la clôture de l'exercice 2020, on va procéder à la régularisation. Si on a un excédent de versement, on a le droit d'imputer cet excédent sur les acomptes provisionnels de l'année 2021. Si on a une insuffisance de versement, il faut régulariser le montant de l'impôt ou bien la différence avant le 31/3 de l'année 2021 et ainsi de suite. Donc c'est la méthode de paiement de l'impôt. On procède au paiement de l'impôt pour l'année en cours sur la base de l'exercice N-1 et après la clôture de l'exercice N, on va procéder à la régularisation. Soit un excédent de versement à imputer sur les acomptes provisionnels de N+1, soit on a un versement, c'est-à-dire on a un complément de versement à effectuer avant le 31/3 de l'année N+1. Donc, c'est la méthode de calcul ou la méthode de paiement de l'impôt. On paye l'impôt sur la base de l'exercice N-1 au cours de l'année N. Et après la clôture de l'exercice N, on va procéder à la régularisation.